Il y a 10 ans, Schalke 04 était presque au sommet de l'Europe. Un recrutement 5 étoiles, des beaux parcours européens. Pendant 2 ans, le club fait rêver ses supporters. Retour il y a une décennie, quand le club de la Ruhr faisait frissonner l'Europe du football. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. L'été 2010 est espagnol. Schalke 04 l'a bien compris et va faire ses affaires à Madrid. José Manuel Jurado arrive de l'Atlético, mais surtout, Schalke met la main sur une légende du Real, Raúl. Pour compléter tout ça, débarque un vice-champion du monde néerlandais, Klaas-Jan Huntelaar. Ils rejoignent un effectif déjà composé des jeunes internationaux allemands Benedikt Höwedes et surtout Manuel Neuer dans les buts, ainsi que du péruvien Jefferson Farfán. L'équipe de Félix Magath semble prometteuse, à tel point que le coach allemand se permettra de placarder avec le temps un certain Rakitic, jugé trop lent dans l'entrejeu. Pourtant, le championnat 2010-2011 ne va pas être un conte de fées. Schalke est bloqué dans le ventre mou de la Bundesliga. Félix Magath est même remercié en mars 2011. Il cède sa place à Ralf Rangnick. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas la même histoire. Schalke avance avec confiance, premier de sa poule devant Lyon et Benfica, puis vainqueur de Valence en 8e. Les Allemands défient le tenant du titre en quart, l'Inter. Le match aller à Milan est une punition pour les champions d'Europe en titre, 5-2. Les Italiens sont KO debout devant le 10e de Bundesliga. Schalke confirme même au retour avec un succès 2-1. En demi, ils accompagnent 3 monuments, le Real Madrid, le FC Barcelone et leur futur adversaire Manchester United. Les supporters rêvent évidemment d'un nouvel exploit pour aller en finale à Wembley, mais Manchester se révèle plus fort sur les 2 matchs malgré un immense Manuel Neuer à l'aller. La coupe aux grandes oreilles ne s'offrira pas à Schalke qui quitte la compétition après un parcours exceptionnel. Heureusement, un autre trophée ne fera pas de résistance, la Coupe d'Allemagne. Schalke écarte le Bayern en demi avant de pulvériser Duisburg en finale 5-0, leur premier titre depuis la Coupe en 2002. 2011-2012 doit poursuivre les bases posées la saison précédente. Ralf Rangnick peut compter sur un effectif plutôt semblable pour la nouvelle saison. Un seul mouvement, mais d'importance. Manuel Neuer s'en va contre 25 millions d'euros au Bayern Munich. Pourtant, tout va mieux en Bundesliga. Schalke se bat pour l'Europe et le départ pour cause de fatigue de Rangnick n'y change rien. Huub Stevens, son remplaçant, peut compter sur une attaque de qualité. À 34 ans, Raúl régale encore les amateurs de foot avec un talent intact. Huntelaar, lui, martyrise les défenses. Il plante 29 fois et finit meilleur buteur du championnat. Moins prolifique qu'Huntelaar, Julian Draxler réalise toutefois des prestations sérieuses à seulement 18 ans. Schalke 04 remporte la Super Coupe d'Allemagne face à l'ennemi juré, Dortmund, mais ne parvient pas à conserver sa Coupe d'Allemagne. Le Mönchengladbach de Reus écarte le club de la Ruhr en 8e de finale. Ironie de l'histoire, Dortmund accroche finalement la coupe cette année-là. Les pensionnaires de Gelsenkirchen iront accrocher une belle 3e place en Bundesliga et la qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison. En Europa League, les Königsblauen font un beau parcours. Ils atteignent les quarts avec une seule défaite en 10 matchs avant de chuter face à l'Athletic Bilbao de Bielsa. Mais 2012 marque la fin de l'aventure de Raúl à Schalke. Il a mis son aura au service du club pendant 2 ans. Ces 2 années ont permis à Schalke de regagner des titres, même si celui tant espéré est resté aux mains d'un ennemi juré alors en apothéose. Il n'empêche que ce Schalke-là aura marqué de son empreinte le début de la dernière décennie, en rappelant à l'Europe entière que Gelsenkirchen était une place forte du football. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de vidéos sur le football et ses histoires les plus dingues. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!